Séquence numéro 4 consacrée à la règle de Cahn, Ingold et Prelog. La règle de Cahn, Ingold et Prelog va permettre de distinguer les deux stéréoisomères représentés ici, ou encore de distinguer ces deux-ci. Dans chaque paire, nous avons là donc la même formule semi-développée plane, mais par contre la connexion des atomes dans l'espace est différente. Nous le voyons ici et nous le voyons ici, la même connexion, mais ici ce n'est pas la même connexion que là. Eh bien, en 1966, ces trois chimistes ont édicté un ensemble de règles permettant de préciser, de distinguer donc ces deux stéréoisomères. La première chose qu'il faut bien noter est que nous envisageons ici l'environnement d'un atome de carbone ici tétraédrique, d'un atome ici de carbone trigonal. Eh bien, la première chose consiste à classer les atomes directement connectés à l'atome central par numéro atomique croissant. La priorité la plus élevée revenant eh bien, à l'élément qui a le numéro atomique le plus élevé. La plus haute priorité, la plus faible étant eh bien, évidemment pour l'atome d'hydrogène puisqu'il a le numéro atomique Z égale 1, le plus faible. Ainsi, illustrons cette règle numéro 1, à partir de cette molécule-ci, l'atome de carbone central est lié à 4 atomes ou groupes d'atomes, mais nous ne considérons que les atomes directement liés. Nous découvrons ainsi que l'atome de carbone central, en noir, est lié à un atome de chlore de numéro atomique 17, un atome d'oxygène 8, de carbone 6 et d'hydrogène 1. Ainsi, la priorité numéro 1 revient-elle à l'atome de chlore, qui sera donc classé numéro 1 dans la règle 1 de Cahn, Ingold et Prelog. Le 2 pour l'oxygène, le 3 le carbone, le 4 pour l'atome d'hydrogène. Le classement des substituants directement connectés à l'atome central est désormais effectif. Règle numéro 2. Il se peut que parfois vous ayez ici un atome de carbone, par exemple, d'un groupe CH3, et un autre atome de carbone d'un groupe CH2, CH3. Ce qui veut dire que les deux atomes directement connectés sont tous les deux des atomes de carbone. Eh bien, pour trouver la priorité de l'un par rapport à l'autre, eh bien, il va falloir s'éloigner d'une liaison supplémentaire de l'atome central. Donc en fait, on parcourra les arborescences en s'éloignant de plus en plus de l'atome central jusqu'à ce que nous puissions classer les deux groupes que nous sommes en train de comparer. Comment utiliser alors ensuite la règle de Cahn, Ingold et Prelog? Alors la première chose qu'il convient peut-être bien de rappeler quand même, c'est que les atomes de carbone qui sont concernés ici sont des atomes de carbone qui sont tétraédriques, c'est-à-dire dans la méthode VSEPR, ce sont des atomes de carbone qui sont connectés à 4 atomes ou groupes d'atomes et qu'on repérera comme étant de type AX4, 0. Parmi ces atomes de carbone tétraédriques, certains sont asymétriques ou stéréogènes, générant un centre de stéréochimie. Ce sont lesquels? Ce sont des atomes, alors j'insiste bien, tétraédriques, qui sont connectés à 4 atomes ou groupes d'atomes différents. Là, ce n'est pas le cas, puisque nous avons 2 fois le même atome. Et nous remarquons dans la molécule un plan de symétrie qui passerait par ici. Donc il s'agit là d'un atome de carbone qui est tétraédrique, mais qui n'est pas asymétrique, contrairement à celui-ci. 4 atomes ou groupes d'atomes différents, l'atome de carbone est asymétrique, évidemment celui-ci l'est tout autant. Et nous apercevons qu'il n'y a donc que ces deux possibilités ici. Donc en fait, une nomenclature faisant apparaître probablement 2 stéréodescripteurs va être suffisante pour les distinguer. Comment les distinguer? En commençant par utiliser la règle de Cahn, Ingold et Prelog.
Nous supposons donc que le classement des atomes ou groupes d'atomes a été effectué. Ce qui nous a donné comme classement le substituant A classé en numéro 1 devant B, devant C, devant D, qui est le bon dernier. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, maintenant, consiste à regarder la molécule selon la direction atome de carbone asymétrique et groupe classé en dernier qui s'éloigne de vous. C'est-à-dire que la liaison s'éloigne, s'en va, elle fuit. En l'occurrence, regardons ici votre écran, eh bien ça signifierait que la liaison CD s'éloigne et s'éloigne devant vous en sortant de l'écran. Bien. Voici la situation. Donc A est prioritaire devant B, devant C. L'atome D ou le groupe d'atomes D qui est classé bon dernier est lié ici à l'atome de carbone. Cette représentation de Cram signifie que cet atome ou ce groupe d'atomes D s'éloigne de vous. Donc en fait, vous êtes dans la bonne position pour regarder la molécule. Dans ce cas-là, que voit-on? Si l'on projette, nous voyons une rotation où l'on passe de A à B et à C. Nous circulons ainsi. Nous circulons ainsi, comme le montre cette projection. C'est-à-dire que si vous imaginez que vous êtes en train de conduire et que vous tournez le volant comme ceci, vous allez tourner à droite, et bien nous dirons que l'atome de carbone asymétrique a la configuration R. R pour rectus, droit en latin. Imaginons désormais que le groupe D s'en aille toujours, mais cette fois-ci vous rencontrez les groupes prioritaires dans l'ordre A, B, C, mais avec toujours l'image du volant, en tournant ici vers la gauche. Eh bien, nous dirons que la configuration de l'atome de carbone asymétrique est la configuration S, S, sinister pour gauche. Ainsi, nous avons déjà classé les 4 substituants. 1, 2, 3, 4. Alors, qu'en est-il maintenant quand nous représentons les 2 stéréoisomères possibles? L'un a la configuration R et l'autre la configuration S d'après la règle de Canning-Gold et Prelog. Eh bien, attardons-nous sur le premier. L'atome de chlore est celui qui sera classé en numéro 1, l'atome d'oxygène en numéro 2, l'atome de carbone 3, l'hydrogène, bon numéro 4. Encore une fois, la liaison CH s'éloigne de vous, donc restez bien assis là où vous êtes et regardons dans quel sens nous parcourons la séquence 1, 2, 3. Nous parcourons la séquence 1, 2, 3 comme ceci. En tournant vers la gauche, eh bien, cet atome de carbone asymétrique, ici, a la configuration S. Envisageons l'autre, mais vous pourrez remarquer qu'ici, si l'on mettait un miroir, si l'on plaçait un miroir, eh bien, cette molécule, est l'image de cette molécule à travers ce miroir. La flèche doit tourner dans l'autre sens, c'est ce que nous allons vérifier. Puisque cette fois-ci, nous avons le groupe 1, 2, 3, 4. Nous tournons cette fois-ci vers la droite. La configuration de cet atome de carbone asymétrique est la configuration R, ici. Qu'en est-il lorsqu'on envisage cette molécule-ci? C'est la molécule d'adrénaline que vous avez dans votre polycopier à la page 21. Eh bien, nous avons là un atome de carbone qui est asymétrique. Ce n'est pas le seul atome de carbone tétraédrique. Celui-ci est tétraédrique, 2 liaisons plus 2 liaisons CH qu'on ne voit pas. Celui-ci, une liaison CH, 3 liaisons CH en fait, et une liaison CN. Donc, tétraédrique, tétraédrique, tétraédrique. Aucun de ces atomes de carbone n'est tétraédrique. Ils sont tous trigonaux. Ils sont tous de type AX3A0 et pas de type AX4A0. Attardons-nous sur celui-ci qui est le seul carbone asymétrique, puisque celui-ci porte 2 fois le même atome, l'atome d'hydrogène, et celui-ci 3 fois en l'occurrence, des atomes d'hydrogène. Eh bien,
le numéro 1 sera l'atome ici d'oxygène, numéro atomique le plus élevé. Le bon dernier sera le numéro 4, c'est l'atome d'hydrogène. Et en fait, là, nous avons ce qu'on appelle une indétermination, parce que l'atome de carbone symétrique est lié ici à un atome de carbone, mais également à un atome de carbone. Et c'est ce que je vous précisais tout à l'heure. Et bien dans ces cas-là, il va falloir qu'on s'éloigne d'une liaison supplémentaire pour regarder quel est l'atome prioritaire porté par cet atome vert et celui porté par cet atome-ci. Nous allons détailler un peu plus tard le développement, mais quoi qu'il en soit, eh bien, nous remarquons qu'ici, alors je vais peut-être revenir un tout petit peu en arrière, nous remarquons qu'ici nous avons un atome d'azote, numéro atomique 7. Alors qu'ici, le proche voisin c'est un atome de carbone, un autre atome de carbone et un atome de carbone. Donc en fait, c'est l'atome d'azote parce qu'il a le numéro atomique le plus élevé qui sera prioritaire. Ainsi, ce sera donc, puisque lui avait le groupe numéro 1, ce sera le groupe juste suivant, classé numéro 2, le numéro 3 et le numéro 4. Encore une fois, la liaison CH fuit, s'éloigne de vous, donc nous pourrons tout à fait regarder la molécule là, telle que nous la voyons en face de nous. Nous rencontrons la séquence 1, 2, 3 en tournant vers la droite la configuration de cette molécule-ci et de cet atome de carbone asymétrique est donc la configuration R. Les logiciels aujourd'hui vous proposent tout de suite de préciser le stéréodescripteur en même temps que vous dessinez la molécule. Alors, comment utilise-t-on la règle de Kahn, Ingold et Prelog lorsque nous avons affaire à des doubles liaisons? Eh bien, en fait, on utilise la même règle numéro 1, c'est-à-dire que l'on va classer par atome de carbone le groupe prioritaire parmi ces deux-ci et le groupe prioritaire parmi ces deux-là. Deuxième étape, eh bien, nous regardons comment sont situés les deux groupes prioritaires. Si les deux groupes prioritaires sont situés dans le même demi-plan, eh bien nous dirons que la configuration de la double liaison est la configuration Z pour zusammen, ensemble, dans le même demi-plan. Si le prioritaire ici, c'est-à-dire ce groupe-ci, est dans le demi-plan opposé à l'atome ou au groupe prioritaire porté par cet atome-ci, ils sont tous les deux dans des demi-plans opposés. Nous dirons que la configuration de la double liaison est la configuration E. Voici pour les grands traits, j'allais dire, de la règle de Kahn, Ingold et Prelog. Remarquons ici qu'entre un atome de carbone et un atome d'hydrogène, le groupe prioritaire, c'est évidemment le groupe CH3 qui porte l'atome de carbone. Entre un doublet libre dont nous pourrions considérer que le numéro atomique est 0 et l'atome d'oxygène, c'est lui le groupe prioritaire. Ils sont tous les deux situés du même côté. La configuration est la configuration Z. Vous remarquerez qu'il ne s'agit même pas d'une liaison CC, mais d'une liaison CN. Ici, la configuration évidemment E dans ce cas-là. Entre H et ce groupe-ci, c'est lui le prioritaire. C'est lui le prioritaire. Ils sont tous les deux du même côté. Il s'agit donc d'un alcène de configuration Z et E pour l'autre ici évidemment. Ici, un atome de brome est prioritaire devant un atome de carbone. Un atome de carbone est prioritaire devant un atome d'hydrogène. Les deux atomes prioritaires ne sont pas situés dans le même demi-plan. Il s'agit du stéréoisomère de configuration E qui est précisé entre parenthèses devant le nom du composé. L'atome de chlore est prioritaire devant un atome de carbone du groupe phényl. L'atome de carbone n'est pas prioritaire par rapport à un atome de carbone, mais plus loin, il est relié à des atomes d'oxygène et un atome d'oxygène est prioritaire devant un atome d'hydrogène. Donc les deux groupes prioritaires sont du même côté. C'est l'acide de configuration Z. Terminons. Par rapport à la double liaison, le groupe prioritaire est de ce côté-ci, l'autre est opposé, c'est la configuration E. Les deux groupes prioritaires sont situés du même côté de la double liaison, configuration Z. Et enfin, le bombicole, qui est une phéromone sexuelle du bombix du mûrier,
eh bien, a cette configuration-ci, une des doubles liaisons à la configuration Z, et celle-ci à la configuration E, puisque les deux groupes prioritaires sont opposés par rapport à la double liaison. Voici donc une autre phéromone dont vous pouvez étudier seul, à titre d'exercice, la configuration de la double liaison ici. Vous remarquerez qu'elle est E, et celle-ci est aussi une double liaison de configuration E. C'est la fin de cette séquence. Nous allons, dans cette séquence numéro 5, discuter de la chiralité. Nous n'en aurons jamais fini.